Salut les copains, c'est Grégory. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon plan de communication sur la livraison et la vente à emporter qu'on a mis en place là avant confinement et qu'on va mettre en place après confinement. Donc c'était le sujet de mercredi dernier lors de l'apéro des restaurateurs. Certains d'entre vous n'ont pas pu venir et m'ont demandé de faire un résumé. Donc l'apéro a duré longtemps. Pour le résumé, ça va être difficile bien que j'ai pris des notes. Mais je vais plutôt vous parler de ce que moi je suis en train de mettre en place et ce que j'avais l'idée de faire avant d'être confiné. Donc pour la livraison, alors on a commencé hier. Là-dessus, rien de folichon, on est resté sur les mêmes plateformes habituelles avec qui on travaille, Uber Eats et Deliveroo. Ce qui est bien avec ces deux plateformes, c'est qu'il y a quand même une certaine flexibilité sur l'administration, donc on peut mettre nos menus à jour selon l'arrivage. Nous, on a de la chance parce qu'on arrive à se procurer 80% des matières premières, donc on a une carte qui est une proposition pratiquement identique à ce qu'on a pu proposer avant le confinement. Pour la vente à emporter, là, ça change et j'ai eu de la chance parce que juste avant, j'allais mettre en place un système de click and collect. Et je savais pas trop où me tourner et je voulais surtout être autonome et j'avais testé le système Wix, le Wix qui est une offre en fait pour faire des sites internet facilement en ligne, et ils ont un module de commande en ligne et je l'ai testé et il est vraiment bien. Il est facile à utiliser, ça veut dire que un débutant sur internet, il peut très très bien s'en sortir et voilà, esthétiquement il est joli, il est responsive, donc il s'adapte bien sur mobile. Le prix est intéressant, c'est pas cher, il n'y a pas de contrat, c'est rapide à mettre en place et puis surtout c'est assez efficace. Au-delà de l'aspect visuel où on peut mettre des photos, où c'est assez rond, assez design finalement, c'est sécurisé. C'est qu'on peut pas avoir de no-show parce que chaque client qui fait une commande en ligne reçoit un SMS de validation pour confirmer la commande. Et de la part du restaurateur, il y a plein d'alertes qui sont paramétrables. Donc le SMS à chaque nouvelle commande, le mail, le coup de téléphone où c'est un répondeur de chez Wix qui appelle pour signaler la nouvelle commande, et aussi ça peut être relié à une imprimante sans fil, donc les imprimantes qu'on a sur nos caisses tactiles fonctionnent avec. Donc voilà, le système Wix, je le recommande vraiment pour ceux qui veulent aller vite, pas trop se prendre la tête et pas passer par un prestataire. Ça sera exactement le même résultat que quelqu'un qui va louer le système. Bon, là aussi, c'est une location sur Wix, mais vous allez avoir toute l'autonomie que vous aurez besoin. Voilà. Et je voulais dire qu'aussi, c'était relié à une tablette ou à votre smartphone par une application. Donc, toutes vos commandes seront centralisées. Et que vous pouvez aussi paramétrer plein de mails et plein de numéros de téléphone pour être averti. Donc, si vous changez de manager ou de caissier du jour au lendemain, ou qu'il y a plusieurs services, vous pouvez paramétrer chaque nouvelle commande sur le portable, le numéro de téléphone de votre manager, enfin la personne qui sera à la caisse ou qui sera à ce poste-là. Ensuite, pour la communication traditionnelle, là je vais changer pas mal de trucs. Je vais dédier toute la signalétique, c'est-à-dire toute la surface d'affichage, avec des posters A1, des stop trottoirs. On avait commandé aussi des stop trottoirs numériques, donc c'est le bon moment pour m'en servir. Et là-dessus, en fait, je vais enlever les accroches qu'on a d'habitude, genre menu théâtre, patati patata, et je vais tout dédier à la livraison et au click and collect avec des accroches commerciales du genre Mian Fan à la maison. J'ai pas encore décidé d'exactement ce que j'allais faire, mais je vais faire un truc plutôt rigolo et je vais pas trop mettre l'accent sur le Covid, l'hygiène, etc. Je vais essayer d'aller plus dans la photo qui rappelle nos plats un peu signature, voilà, on a 2-3 plats ambassadeurs comme ça, je vais les remettre en avant pour réactiver ces plats-là dans la mémoire des gens et qu'ils en aient envie. Pardon. Et je vais centraliser tous les liens de commande, de click and collect et de commande en ligne
sur la page d'accueil de notre site vitrine pour que je puisse mettre une URL courte et mémorisable sur notre signalétique dans mianfan.fr. Donc ça sera pas mianfan / Montparnasse / click and collect. Voilà. Mianfan.fr, il y aura plein de boutons. Soit tu veux te faire livrer, soit tu veux passer chercher. Et voilà, que tu sois à Montparnasse, à Grand Boulevard ou peu importe, tu as mianfan.fr qui est là et on te propose tout dessus. Et voilà. Donc ensuite, pour fidéliser, je suis pas parti preneur pour l'offre promo. Je sais qu'il y en a pas mal sur Deliveroo et Uber Eats qui font des pourcentages pour se mettre en avant parce que c'est un petit peu saturé en ce moment. Moi, je vais plutôt partir sur une carte de fidélité que je vais glisser à l'intérieur de nos sacs, mais que pour le click and collect, parce que j'ai pas envie de fidéliser la livraison parce qu'ils prennent un pourcentage assez conséquent. Donc, je mettrai donc la carte de fidélité et un menu pour qu'ils puissent penser à nous quand ils sont chez eux. Je vais essayer de faire un petit menu sympa pour qu'ils aient pas envie de le jeter. Sur le menu, c'est là où je parlerai de l'hygiène en fait. Je dirais qu'on respecte et qu'on privilégie bien sûr les produits de saison. Alors ça aussi, on l'a évoqué pendant les apéros il y a 2 semaines. C'est revenu toutes les semaines d'ailleurs où on parlait des circuits courts et de la traçabilité. Donc aussi, je vais le faire. Je vais prendre le risque de changer certains produits sans avoir assez de recul dessus pour changer les recettes, mais je vais changer des produits en mettant que voilà, c'est des produits français, ou changer un peu les producteurs pour pouvoir mettre qu'on travaille comme ça. Et surtout, c'est sur ce menu en petit que je dirais qu'on a des mesures d'hygiène, que nos cuisiniers sont équipés de masques, de gants et qu'on respecte les recommandations en matière de lutte contre le Covid-19. Et ça, je ne le mettrai pas sur notre signalétique, mais seulement sur notre menu, sans dessin, sans vecteur, juste un petit texte sobre comme ça en fin de menu. Pour le digital, pour la com digitale, je vais tester des choses. Je vais commencer par une newsletter pour réactiver en fait nos clients, donc sur notre base de données. Je vais la segmenter de zone en zone. Je vais annoncer ça très simplement. Alors, je vais m'inspirer d'une newsletter d'un restaurateur que j'ai reçu ce matin. Et je ferai une vidéo à ce sujet parce que je trouve qu'elle est bien faite, qu'elle est engagée, qu'elle est assez vraie et qu'elle n'est pas redondante. Je vous ferai une vidéo, je vous montrerai ce que j'ai aimé sur cette newsletter. Et je rajouterai des liens de commande en ligne. Ouais, sur notre référencement, je rajouterai des liens de commande en ligne sur Deliveroo et Uber Eats sur notre fiche My Business. Et sur la fiche TripAdvisor, je ne savais pas qu'on pouvait rajouter un lien Deliveroo et j'ai vu ça hier. Donc ça aussi, ça va être mis en place. Comme ça, il y aura le maximum de liens pour convertir quelque part. Et je testerai de la pub sur Insta et Facebook en premier temps avec des ciblages définis, et la pub redirigera que sur le click and collect, pas sur la livraison, parce que eux déjà font pas mal de ads. Donc Deliveroo et Uber Eats font déjà des campagnes ads sur les réseaux sociaux, donc c'est même pas la peine. Et en plus, je paierai pour me mettre en concurrence avec quelqu'un d'autre. Hier, on a vu que sur Deliveroo, dans notre secteur à Mogador, donc là où on a ouvert le premier, donc hier, il y a 136 restaurants asiatiques qui sont sur la page. Donc ça sert à rien que je fasse du ads sur du Deliveroo parce que l'internaute risque de cliquer chez un concurrent et c'est moi qui aurais payé. Donc que sur notre système de click and collect, et je vais essayer du Google Ads aussi. On va voir ce que ça va donner avec un ciblage différent. On verra. J'irai à tâtons sur le ciblage selon le coût par clic et le retour sur investissement. On verra. Voilà. Au niveau de la proposition en général, comme je vous ai dit, il n'y a pas de grand changement, c'est vraiment selon les arrivages. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer la totalité de notre carte des vins sur les plateformes de commande en ligne, parce que je vois que les gens, surtout moi en fait, je commande comme ça quand je suis sur une plateforme. En fait, comme je peux pas trop sortir, je me dis, ok, ce soir je vais pas me faire à manger, je vais me commander entrée, plat, dessert et une bouteille de vin. Donc le vin, quelques softs aussi, des bouteilles d'eau, on verra si ça marche.
Je vais pas acheter de canettes. Je vais bosser avec ce que j'ai déjà. Donc là, les coca et tout ce qui est consigne, je le mettrai pas. Et tout ce qui est verre perdu, je le mettrai. Pas d'offre promo, hormis la carte de fidélité pour la vente à emporter. Et est-ce que je vais mettre des nouveautés? Ouais, donc on s'était dit aussi durant l'apéro, j'ai eu l'idée pendant en fait, c'est que j'allais faire deux nouveautés. Je vais mettre deux formules. Une formule duo pour les personnes qui mangent à deux avec un entrée plat dessert et une formule famille où il y aura plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts avec des choix assez guidés, restreints en fait. Ça sera pas un choix à la carte et voilà. Et je définirai des prix psychologiques quand j'aurai mis ça en place, mais ça sera pas une offre promo, mais ça sera en prix avantageux. Ça veut dire que je mettrai pas un pourcentage sur un des plats, c'est-à-dire que je ferai pas, voilà, Mian Fan, mais moins 20, moins 30, moins 40% comme les autres, mais fait deux formules. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, je l'ai pas trop préparé parce que je viens de mettre le truc en place. Surtout, je cherche à avoir du retour d'expérience pour ceux qui ont déjà mis ce genre de système en place, que ce soit la livraison ou le click and collect. Donc n'hésitez pas à me lâcher des commentaires, à me poser des questions sur quel que soit en fait sur YouTube, sur Facebook, en message privé, enfin peu importe. L'important c'est qu'on ait de l'échange et si vous voulez qu'on reparle de tout ça lors d'un apéro, parce que je vois que le sujet est quand même récurrent et que c'est un sujet important et que tout le monde est un peu face à une urgence et que les solutions finalement les bonnes solutions en fait on les a en testant. Donc moi je suis chaud pour refaire un apéro sur le sujet. Ça aussi vous pouvez me le dire si vous êtes chaud aussi dans les commentaires ou m'écrire. Voilà, là, je vous dis tous à bientôt pour une autre vidéo. Ciao les copains.